Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Madame Rigaud, une cliente dont l'histoire m'a bouleversé, va vous parler d'un de ses tout derniers rêves qu'elle a pu accomplir à presque 80 ans. Acheter sa toute première maison. Un message d'espérance et le témoignage puissant qu'il n'est jamais trop tard pour rêver et accomplir ses rêves. Bon, Madame Rigaud, Oui, on va passer à l'interview. on y va. Je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Ben voilà, je m'appelle Arlette Rigaud, plus connue dans mon travail sous le nom d'Arlette Alain. J'avais pris le prénom de mon mari pour faire mon pseudonyme de théâtre. J'ai 79 ans, je suis donc dans ma 80e année. Ben, j'ai longtemps été comédienne, metteur en scène. J'ai dirigé une compagnie théâtrale, créé un festival, travaillé à la Grande Maison de la Comédie de Saint-Étienne. Après quelques années à l'Éducation nationale quand même, pour gagner sa vie d'une manière plus traditionnelle au démarrage. Et puis, pour finir ma carrière professionnelle, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années au cours Florent. Et puis, j'ai été rattrapée par l'âge et j'ai cessé mon activité. Puis voilà, c'est à ce moment-là que on s'est dit, est-ce qu'on va finir en région parisienne? J'habitais avec mon mari une maison qui avait été construite par mon papa, dessinée par mon frère et qui était sur le terrain de mon grand-père. Donc c'était une maison extrêmement familiale, pleine de souvenirs. Donc c'était pas très simple de la quitter pour autant. Notre rêve depuis toujours, enfin moi personnellement, je me sens enfant de la Méditerranée, hein. J'ai la moitié de mes origines italiennes, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être parce que comme je suis née avant terme et que j'ai été, paraît-il, je m'en souviens pas, hein, sauvée par le soleil d'un mois de juillet très très fort. Hein. J'aime le soleil, mais vraiment viscéralement, quoi. Et donc la région parisienne, indépendamment du fait qu'on y fait beaucoup de choses culturellement, c'est vrai, c'est Oui. chouette, mais c'est la grisaille en permanence. J'avais très très envie de revenir au soleil, d'avoir la mer pas loin. Alors cette région, on ne la connaissait pas particulièrement, bien que, c'est marrant, c'était un signe. La dernière fois que j'ai joué à Pézenas, c'était en 2015. Donc c'était un petit peu, et j'ai trouvé la ville très chouette. Et puis bon, Molière y était passé, tout ça, c'était sympa quand même. Hein. On a préféré chercher dans cette côté du Midi que du côté de la Côte d'Azur, qui bien évidemment, outre qu'elle est beaucoup plus chère, Oui, ben, finalement est moins authentique. Nous d'accord. ici, l'authenticité des villages, l'attachement des gens à leur culture et à nous a vraiment beaucoup beaucoup plu. Et ben, on est parti à la recherche, en étant presque persuadé qu'on ne trouverait pas. D'abord parce que c'était un peu tard, on était quand même âgés, on était tous les deux à la retraite. On se dit, oh là là, un déménagement, à cet âge-là, c'est quand même pas de la tarte. Et puis heureusement qu'on l'a fait. Heureusement qu'on l'a fait parce que ça aurait été un gros regret et que là, c'est un énorme bonheur, quoi. Mm. Je me souviens la première fois où on avait parlé de votre projet, vous m'aviez vraiment décrit une maison voilà, de plein pied, avec une piscine. Enfin, votre projet était très très précis, Il quoi. était très précis, oui. Alors, C'était d'une part, le plein pied, comme je vous disais, c'était techniquement indispensable. La deuxième chose, oui, c'était une piscine parce que on se disait que pour être attractif oui, pour nos enfants, c'était mieux. Et puis, on voulait des arbres déjà grands parce que, bon, on savait bien que s'il fallait attendre 20 ans pour que les oui. arbres nous donnent de l'ombre, peut-être on les verrait par en dessous, quoi. Donc, oui, effectivement, on avait des desiderata assez précis. Donc on avait visité déjà des maisons avant que vous achetiez Mhm. celle-ci. Et je me souviens que ce fameux rêve, cette fameuse maison que vous m'avez décrite, mais vraiment parfaitement dans les moindres détails, quand je suis venu estimer cette maison, j'étais persuadé, j'ai ressenti, j'étais persuadé qu'elle était pour vous. Oui, vous Je l'ai m'avez dit. senti et d'ailleurs, je crois que je vous ai appelé et que je vous ai dit, ça y est, j'ai trouvé votre maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Tout à fait, tout à fait. Ça m'avait d'ailleurs assez troublé parce que C'était troublant. on en visitait, celle-là on l'avait pas vue, et vous étiez absolument certain d'avoir celle qui nous convenait Ouais, euh, quelque part dans la poche, enfin ou sous la main en tout cas.
c'était effectivement troublant, intéressant, intriguant en tout cas. Oui, D'autant qu'on avait flashé sur la première qu'on avait visitée, c'est si vrai, vous je vous me souvenez, souviens. à C'est vrai. Saint-Ibéry. Et ce qui a surtout, ça a servi à dire, mais alors c'est possible. Oui, C'est possible. c'est possible. Parce que honnêtement, la maison dans le Midi, ça restait très utopique. Oui. On voulait rêver, mais on était un peu presque sûr qu'on n'y arriverait pas. Et c'est vrai que donc cette maison, quand je l'ai vue, j'ai pensé direct à vous. Donc je vous ai appelé. Vous êtes descendu. Je l'avais pas encore mis en ligne parce que je voulais que vous la voyiez Mm. pour avoir le temps et de vous positionner parce que bon voilà. Et je me souviens que quand vous êtes venu, je vous revois en fait rentrer dans la maison et à un moment donné je vous parlais mais il me semble que vous étiez ailleurs. J'étais déjà en train de Vous la meubler. parliez et en fait vous étiez en train de tourner autour des pièces, de regarder comme ça. C'est très Et possible. c'était vraiment, Ouais. ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, bon ben, peut-être que le rêve est en train de s'accomplir, quoi, Ouais, et ouais, de ouais, ouais. participer à ça, c'est assez... ouais. C'était très étrange parce que c'est une histoire d'amour, mais qui n'a pas commencé par un coup de foudre. Vous Ouais, c'est vrai, voyez? c'est vrai. Le coup de foudre, on l'a eu ailleurs. Et ici, c'était bizarre parce que c'était comme un mariage de raison. C'est Ouais, vous qui avez décidé de dire, mais je crois que c'est celle-là. Et la preuve qu'un mariage de raison, ça peut ouais, devenir un mariage d'amour, quoi. ouais. Parce que le coup de foudre, il est venu lentement, mais sûrement à chaque fois qu'on Oui, y c'est vrai, c'était repensait, très voilà, ça progressif. montait complètement. Avec mon mari, on disait, tu vois, puis bon, voilà, on s'est fait donner les plans assez rapidement. J'ai regardé parce que j'ai un mobilier assez conséquent et il était hors de question qu'on revende tout. Et tout trouvait sa place d'une manière incroyable. D'ailleurs, après, c'est même ce qui a étonné tout le monde. C'est un petit peu comme si on avait fait des brouillons dans toutes les Mm. maisons qu'on avait habitées avant, et que là, tous des objets ont trouvé la place qui leur était destinée. Et oui, on s'y sent vraiment bien. Ça se ressent. Si vous aviez un message à faire passer, parce que quand même c'est très courageux, vous l'avez dit, vous êtes dans votre 80e 80e année. année, c'est quand même très courageux de quitter une région à laquelle vous étiez quand même un petit peu attaché, quoi. On a peur de faire de la peine, et en même temps on se dit c'est maintenant ou jamais, quoi. Il Ouais, faut, voilà, si je le fais pas, si j'ai pas le courage de dire vraiment j'irai au bout de mon rêve, comme on ouais, dit aux jeunes, et ben le rêve, il n'y a pas d'âge pour le réaliser. Et celui-là, ben, c'était le dernier, mais c'était important. ouais. C'était très très important. C'est pour ça que cette entrevue, elle est importante pour moi. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure, quand je prends exemple sur votre parcours, mais en fait, sur cette volonté de vouloir réaliser ce rêve bien précis et de se dire que, ben, en fait, l'âge, peu importe quoi, c'est pas parce qu'on a 80 ans on ne doit plus rêver. Et au contraire, il faut encore rêver Mm. et il faut aller au bout de tout ça parce qu'aujourd'hui, dans cette maison, ben, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes vraiment heureuse ou en tout cas, c'est vraiment ce rêve qui Et s'est réalisé, puis, et quoi. puis c'est une maison qu'on a aussi souhaité pour accueillir. Depuis plusieurs années, tous les ans, je louais, enfin, on louait une maison au bord de la mer pour réunir nos enfants, Oui, pour qu'ils passent un moment de vacances ensemble et avec nous. Et cette maison, ben, elle fait cette fonction-là. On n'a plus à louer, on c'est a ça, juste à ouvrir les portes. Et on est chez nous, et c'est à n'importe quel moment de l'année, donc c'est c'est ça, beaucoup mieux, c'est ça. bien mieux. Et évidemment, c'était important qu'ils valident notre choix, hein. Ça, Oui, on avait un peu le trac, plus le trac des enfants que de l'aval du papa. Mais et d'ailleurs, ma fille avait pris le train, je ne sais pas si vous vous souvenez. je me Pour la souviens, oui, dernière visite, elle est je me venue, souviens. elle est venue pour le voir. Il avait tellement peur qu'on fasse des bêtises. C'est vrai, à 80 ans, on peut se faire embobiner, hein. Du fait tout le bien que je lui disais de mon agent, elle devait dire oh, elle est tombée sur un roublard qui va lui faire acheter n'importe quoi. C'était pas le cas.
Et donc, elle aussi, elle a trouvé ça très chouette. Oui, je m'en souviens, En fait, tout s'est passé de manière très fluide, quoi. C'est votre fille est venue, je crois que c'était un soir Mais c'était un soir, oui, oui, il elle me a fait semble un bien que film c'était en un soir. obscurité presque. Et on l'a vu, et quand votre fille m'a regardé, elle m'a fait un sourire, on m'a dit, bon, ben, c'est très bien, je me suis dit, bon, ben, Mm. je pense que ça y est, Oui, c'était en train de c'est en train de se réaliser, de quoi. rentrer dans notre réalité, Oui. quoi. Ouais. Quel message auriez-vous à faire passer? Je crois que je leur dirais comme je dirais pour n'importe quel choix Mm. majeur dans la vie, le métier, la personne avec qui on vit, etc. Oui. N'écoutez que vous, n'écoutez que vous et votre instinct, parce que c'est lui qui vous connaît le mieux et qui sait profondément ce dont vous avez envie. Et puis surtout, voilà, il y a la maison en tout cas, c'est pas seulement des pierres, un capital, etc. Ouais. Enfin bon, moi je suis mené ma vie un peu, on a mené notre vie un peu comme ça. Euh, en faisant du théâtre, j'ai pas choisi la sécurité, j'aurais pu rester à Oui. l'éducation nationale. Je veux dire que une maison, c'est pas seulement un investissement, ça en est un aussi bien sûr, mais c'est avant tout un choix de vie. Oui. C'est avant tout un choix de vie et c'est capital. On va tous les jours se réveiller dans une maison, vivre tous les moments du quotidien dedans, y vivre des moments exceptionnels aussi, Oui. recevoir, accueillir. Ça va se charger de tellement de nous-mêmes Oui. qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à ses choix, mais Oui. surtout à ses choix affectifs, émotionnels. Ce n'est pas forcément les paramètres financiers qui sont les plus importants. D'accord. Ouais, je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Ben voilà. Bon, ben merci Et en tout puis, cas, Madame ayez Rigaud. la chance de trouver un bon agent, comme Thibaut Marty. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà les amis, l'histoire touche à sa fin. C'était important pour moi de vous partager un petit peu l'histoire de Madame Rigaud parce que sa rencontre a été une vraie leçon pour moi, une vraie leçon de vie. À presque 80 ans, continuer de rêver et de chercher à accomplir ses rêves. À 80 ans, à presque 80 ans, acheter sa toute première maison, c'est peu banal. C'était la première fois que ça m'arrivait et ça a été une rencontre assez bouleversante. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer. Cette vidéo, le message profond de cette vidéo, en fait, il est tout simple. C'est ayez des rêves et cherchez à les accomplir. Et ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. Vous pouvez vous permettre de rêver à n'importe quel âge et Madame Rigaud en est la preuve. Et comme me l'a souvent dit mon mentor Jean Carillo, rêvez comme des enfants et agissez comme des adultes. Voilà les amis, à très bientôt.